Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, poursuivant dans notre randonnée sur la foi qui sauve, nous allons aborder un thème très intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi qui sauve. C'est-à-dire quoi? La foi qui sauve est une foi qui est agissante. C'est une foi vivante. Et c'est très important de le dire. Et vous allez voir l'intérêt de ce thème. Parce que, comme nous l'avons présenté antérieurement, la foi vient de ce qu'on entend de la parole du Christ. Et nous avons montré que cette parole est esprit et vie. Que cette parole, c'est la prédication de la croix. C'est une parole qui vient avec la puissance du Saint-Esprit. Cette parole, donc, est une parole vivante. Donc, je peux dire quoi? La foi qui sauve est une foi vivante venant d'une parole vivante. Et la vie qui est dans cette parole, quand vous exposez à ça, à cette parole, en rentrant dans votre cœur, ça amène la foi, ça amène la vie en même temps. Et cette foi devient une foi vivante. Et ça vous donne la vie éternelle, la vie qui sauve, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est de ça que nous allons voir. Nous allons parler aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons déjà résumé dans les versets, dans les passages précédents. A dit que dans Jean 6, 63, Jésus a dit, vous êtes déjà pris à cause de mes paroles qui sont esprit et vie. Quand il a dit aux apôtres, n'allez vous pas vous en aller, Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est cette parole-là qui donne la foi qui sauve et qui donne la vie. Romains 10, 17 aussi, nous l'avons déjà cité. Nous avons cité aussi 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Donc cette prédication transporte et véhicule une puissance pour sauver. Et c'est une parole vivante qui donne une foi vivante. Romains 1, 16, 17 dit, je n'ai point honte de l'évangile. Donc cette prédication, c'est de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car c'est en elle qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc c'est cette parole-là qui justifie et qui donne la foi qui justifie. Donc, nous allons voir quelque chose que l'apôtre Pierre aussi va dire. Nous allons lire dans la première épître de Pierre. Pierre, l'apôtre, par l'Esprit Saint, va dire la même chose. Et c'est bon de donner aussi le point de vue du grand apôtre Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 verset 23, nous allons lire ceci. Il dit ceci, puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez? Le mot qui a été utilisé, la semence, dans le grec, c'est sperma. C'est une semence qui a la vie. Et elle est permanente. Donc c'est cette parole-là, dont Romains 10, 17 parle, c'est cette parole qui est vivante, qui donne la foi vivante, la foi agissante, qui sauve. Donc, on ne peut pas dire que nous avons écouté l'évangile, que nous sommes sauvés, et avoir une foi morte, comme le dit Jacques. Ce n'est pas possible. La foi qui sauve, c'est une foi qui vient de la parole vivante, de la semence incorruptible. Et regardez ce qu'il dit, verset 24, il dit, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25, il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole de Christ demeure éternellement. Et il continue, il dit, et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. C'est ce que nous sommes en train de dire. L'évangile, c'est la semence incorruptible. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort enseveli, le troisième jour, il est ressuscité. Donc, cette parole, comme le confirme l'apôtre Pierre ici, est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et cette parole est une semence vivante, permanente.
une parole vivante et permanente de Dieu, et qui donne une foi, ça ne peut pas donner une foi morte. C'est une foi vivante, c'est la foi agissante. Et donc, c'est important de le dire, parce que aujourd'hui, nous avons une confusion terrible dans nos dénominations. Et cet évangile, c'est Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures ensevelies et le troisième jour resté. C'est la même chose que Éphésiens chapitre 1, verset 13 va dire. Nous allons lire aussi ça. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, voici ce que nous sommes. Le Saint-Esprit nous dit. Le Saint-Esprit dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La parole de la vérité. L'évangile, c'est la vérité. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures ensevelies le troisième jour. C'est l'évangile de la vérité. C'est l'évangile de notre salut. Quand on croit ça, il dit en lui vous avez cru, vous avez scellé du Saint-Esprit. Ça vous donne la foi qui sauve, ça vous donne la vie et ça vous donne le Saint-Esprit comme nous l'avons vu dans Acte 10. C'est une parole vivante et c'est ça qui caractérise la foi qui sauve. Galates 5, 6. Galates 5, 6 dit quoi? Galates 5, 6 dit car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc, la foi qui sauve, le tout chrétien qui est sauvé a une foi vivante, une foi agissante, qui prend sa naissance dans la parole vivante, permanente, le sperma de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Le sperme de Dieu qui est incorruptible, c'est ce que Pierre dit. Et c'est ça qui donne la vie, ça ne peut jamais faillir. Et c'est ce que l'un des grands réformateurs du protestantisme, Martin Luther, dit. Il dit la foi qui sauve, c'est le fide vivace, c'est ça. Fides viva, fides fida, c'est-à-dire la foi vivante. La terre fides viva, c'est cette foi-là qui sauve. Ça vient de la parole vivante et permanente de Dieu. Et tôt ou tard, ça produit toujours le fruit de la justice. Ça produit le fruit de la justice. Quelqu'un qui a été sauvé, en fait, dans l'écoute de la parole de Dieu qui sauve, il y a des choses qui s'opèrent. Premièrement, la parole de Dieu a pour objet de changer les pensées de la personne. C'est-à-dire quoi? Ce en quoi il avait cru. Il pensait que par lui-même, il pouvait être sauvé. Il pensait qu'en croyant aux divinités de sa famille, il pouvait être sauvé. Quand il entend l'évangile et que la parole vivante commence à opérer, il y a une repentance, métanoïa, c'est ça, changement de pensée. Il change de pensée, de croyance et met sa foi, la parole l'amène à mettre sa foi en Jésus-Christ, en l'œuvre du Christ. C'est ça la vraie repentance. Et ça produit le fruit de la justice. Vous allez voir s'il avait des, comment je dirais, des mortes, disons, des statues avec lui, des chaînes, des bagues occultes. Il va commencer à jeter toutes ces choses-là. Donc, ça produit tôt ou tard le fruit de la justice. Si c'était un pécheur qui peut-être il est sous l'influence de la drogue ou bien de la fornication, des péchés, de tout cela, immédiatement que la parole de vie entre en lui, ça commence, une lutte commence dans son cœur. Il n'est pas à l'aise dans cette situation, il n'a pas la joie. C'est ça le fruit de la justice. Donc c'est une foi vivante. La foi qui sauve est une foi vivante. Ce n'est pas une foi sans les œuvres, comme le dit Jacques. Donc Jacques dit la même chose. Est-ce que nous sommes d'accord, mon frère et ma soeur? Donc l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que vous allez voir des gens qui vont vous dire qu'on perd la foi. On dit qu'on perd le salut. C'est ça, c'est la mauvaise appréciation du processus. Parce que ce qui est intéressant dans l'étude que nous sommes en train de faire. Nous avons vu le cas de Simon le magicien. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 13, il a cru. Quand il a entendu, la Bible dit il a cru. Et nous avons vu que
Après, quand les apôtres sont venus pour prier pour les gens, pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, il a voulu donner de l'argent et l'apôtre Pierre lui a dit, mais que ton argent périsse avec toi, tu es méchant. Non, cette situation a montré qu'il n'avait jamais cru. Donc, on va dire qu'il a perdu le salut. Non, il n'a jamais obtenu le salut. Il n'a jamais eu la foi qui sauve. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il n'a jamais eu la foi qui sauve. C'est la même chose que nous avons vu. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, a dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du monde, mais Démas le suivait. Il n'a jamais été avec lui. Il n'a pas la foi qui sauve. Hyménée et Philette qui ont prêché après que la résurrection qui a déjà eu lieu et qui ont renversé la foi des gens et qui ont abandonné la foi en Dieu, comme on le dit. Mais ils n'ont pas reçu la foi authentique, c'est-à-dire la foi qui sauve, la foi vivante, la foi action, la foi agissante, pas l'amour, comme on le dit. Quand tu as cette foi-là, tu aimes Dieu, tu aimes le Christ, tu aimes son œuvre, tu aimes les frères et sœurs, tu vis dans l'amour et par l'amour tu fuis le péché, tu fuis le mal. C'est l'élément distinctif de la foi qui sauve, mon frère et ma sœur. Donc le grand défi pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma sœur? Est-ce que la foi que tu as là, c'est une foi vivante? Comment sais-tu qu'elle est vivante? Est-ce que ça produit le fruit de l'esprit de la justice? L'amour. Est-ce que ça agit par l'amour comme le dit Galates 5:6? Et c'est une foi qui te pousse à haïr le péché, à te repentir. C'est ça la foi authentique, la foi qui sauve. Et quand tu as cette foi vivante, ça te donne la vie éternelle. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui ne croit pas qu'il a la vie éternelle n'est pas sauvé. Bon, alors, pourquoi on va dire alors qu'on peut perdre cette vie? Donc, celui qui prêche qu'on peut perdre cette vie n'a jamais cru qu'il a la vie éternelle. Et c'est le drame que nous avons dans nos dénominations. Ils n'ont jamais cru qu'ils ont la vie éternelle. Mais donc, c'est des gens qui ne sont pas sauvés. Donc, ils n'ont pas la foi qui sauve. Parce que la foi qui sauve, c'est une foi vivante qui agit par l'amour. Et nous avons, tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est vous montrer qu'il y a plusieurs types de foi. Les gens sont dans nos églises, ils sont des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, tout ça, ils vont prêcher qu'on perd la foi vivante. Non, non, ils parlent d'une autre foi qu'on peut perdre. Parce que nous allons voir après. Parce que la foi que nous avons, on dit que c'est communiqué par la parole vivante et permanente. Qui est la parole vivante et permanente? C'est Christ. Donc je vais vous lâcher je vais vous lâcher le japote aujourd'hui. Maintenant, je vais laisser et prochainement nous allons voir le japote. Et vous allez comprendre que la foi que nous avons, c'est la même foi que les apôtres ont eue. Et c'est la foi du Christ. La foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Et tu n'as pas besoin d'une autre foi pour des miracles, pour guérir de tes maladies, pour affronter les choses de ce monde. C'est un don de Dieu. Que le Seigneur nous éclaire, mon frère et ma soeur. Quel type de foi tu as reçu? Nous avons déjà exposé plusieurs types de foi. Et nous avons identifié la foi qui sauve. Examine-toi. Dis-moi, mon frère et ma soeur, quel est le type de foi que tu as. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur t'éclaire, le Seigneur t'édifie. Au nom de Jésus.